Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur ce plateau de la vie des diocèses en ce tout début d'année. Meilleurs vœux à tous, bien sûr, que cette année sainte de la miséricorde puisse vous permettre de goûter la joie de l'Évangile. Dans notre émission, nous allons parler de la fête de l'Épiphanie et de la joie de Noël, justement, avec ses traditions en Provence. Dans le diocèse d'Aix et Arles, nous reviendrons sur ce jubilé de la miséricorde. Des icônes de la miséricorde sont accueillies de foyer en foyer tout au long de cette année sainte. Nous sommes allés à la rencontre d'une des premières familles qui a fait cette belle expérience. Et puis, vous le savez peut-être, les étudiants sont nombreux dans cette partie du Bouches-du-Rhône, près de 40 000 étudiants. Nous allons examiner cette pastorale des jeunes et notamment des étudiants. Monseigneur Christophe Dufour, bonne année. Bonne année à vous aussi, Cathéo. Merci beaucoup, Monseigneur, d'être sur ce plateau. Vous êtes archevêque d'Aix et Arles depuis mars 2010. Sur ce territoire des Bouches-du-Rhône où vivent un peu moins d'1 million d'habitants, c'est ça ? Un peu moins d'1 million d'habitants. En plein dynamisme. La population ne cesse d'augmenter. Il y a encore beaucoup de personnes qui arrivent. Et puis au niveau économique, ça se développe, oui. Nous sommes dans ce temps de Noël. Le 1er janvier, c'est la fête de Marie, Mère de Dieu. C'est aussi la prière pour la paix. Il y a aussi la fête de l'Épiphanie avec les mages, donc dans cette proximité. C'est le 3 janvier. La Provence, ce sont les santons, les crèches et puis cette marche des mages pour l'Épiphanie. Certainement vous informer que Jésus est né en Provence. Tout le monde le dit là-bas. Jésus est né en Provence et c'est pour ça que les rois mages vont arriver le 10 janvier, on les attend. Ils vont circuler dans toute la ville avec des vrais chameaux et ils vont entrer dans la cathédrale sans leurs chameaux au cours d'une magnifique marche des rois qui va extasier le peuple et avec une prédication provençale qui sera faite par mon vicaire général qui est un provençal pur souche. Voilà, les traditions de Provence autour de Noël, vraiment, on peut chanter provençal et catholique. On le chante souvent et je pense qu'il y a de quoi. Il y a encore de solides traditions catholiques chez nous. Comment faire en sorte, Monseigneur, que ces traditions demeurent vivantes, au fond ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a la prédication. Je pense que la prédication est très importante. Mettre des mots sur la foi, sur le contenu de la foi, et éveiller les cœurs à la prière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit simplement une façade extérieure. Ça touche les cœurs, parce que vraiment, parler des santons, parler de la crèche, parler à ceux qui font les crèches dans les églises, des immenses crèches qui font peut-être sur 2 mètres ou 4 mètres, c'est très impressionnant. Toucher les cœurs pour qu'ils se mettent à prier devant la crèche. Et je crois que vraiment, ça c'est mon message dans les semaines qui précèdent Noël, dans toutes mes prédications. Faites la crèche à la maison et priez devant la crèche. Allez prier avec Marie et Joseph qui attendent la naissance. On peut participer donc à cette marche des mages, donc le 10 janvier à la cathédrale. On a sur ce plateau cette magnifique icône de la miséricorde. Et il faut que vous nous en disiez un peu plus, Monseigneur. Alors c'est vrai que c'était une belle intuition du vicaire général qui avait déjà fait ça dans sa paroisse. Et puis d'autres le font d'ailleurs aussi, avec par exemple une paroisse vient de faire des vierges pèlerines de foyer en foyer. Donc c'est une tradition aussi un petit peu en Provence, sans doute aussi dans d'autres diocèses. Et donc cette icône s'est inspirée de la vision de sœur Faustine, et a été réalisée par sœur Marie-Madeleine de l'abbaye de Jouques, une sœur bénédictine. Ce n'est donc pas une peinture, comme celle qu'ont fait des peintres du temps de sœur Faustine, mais c'est une icône du Christ miséricordieux qui va aller de famille en famille pendant toute l'année. Oui, parce que vous avez ouvert la porte de la miséricorde dans les 2 cathédrales du diocèse, à la fois la cathédrale Saint-Sauveur à Aix et puis la primatiale Saint-Trophime à Arles. C'est un moment important pour vous, pour l'Église ? Nous avons tous été bouleversés. Les prêtres les premiers, ils ont dit qu'ils ont été bouleversés par cette célébration. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la cathédrale était archibondée, une procession de Notre-Dame de la Cède à la cathédrale, dans la ville, sans doute 1 million de personnes. Après ça, à la messe, il y avait entre 1500 et 2000 personnes. À la primatiale, une procession là où il y a la feria. C'est pas rien. Et puis, après ça, cette magnifique célébration présidée par le vicaire général à la primatiale Saint-Trophime. Un petit témoignage tout simple. Je revoyais un père de famille, 45 ans, 50 ans, me disant
cours de cette célébration, je me suis dit, Dieu m'appelle à quelque chose. Et donc j'ai laissé mon cœur écouter, et j'ai trouvé, il fallait que je pardonne à quelqu'un qui m'avait fait du mal il y a 25 ans. Et il m'a dit, j'ai téléphoné, et on va se revoir à l'occasion de Noël. Voilà un des fruits. Et ce n'est pas le seul, puisque j'ai entendu d'autres personnes, d'autres prêtres me témoigner que dans les jours qui ont suivi, il y a déjà eu des réconciliations. Donc il y a vraiment une œuvre de grâce qui s'annonce au cours de cette année, mais il faudra battre le fer de la miséricorde, enfin le fer pour l'attendrir, pour attendrir les cœurs et que les cœurs s'ouvrent à ce don d'amour du Christ miséricordieux. Cette icône qu'on a là juste devant les yeux, elle passe donc de famille en famille. Près de 200 icônes ont été réalisées par les bénédictines de Jouques, justement, pour qu'elle passe dans les paroisses. Nous sommes allés à la rencontre de la famille Niente, qui est l'une des premières familles qui a accueilli cette icône dans la paroisse donc Notre-Dame de l'Arc à Aix. Et puis nous retrouvons également le témoignage du père Desplanches, qui est le vicaire général dont on parlait à l'instant avec Monseigneur, sur cette intuition de faire circuler cette icône de la miséricorde dans les foyers. Mettons-nous en présence du Seigneur, et adorons-le. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, accueillir cette image pour nous a été un temps très fort, a été un temps de grâce, a été même un moment de bonheur particulier pour toute la famille, de recevoir de manière un peu plus significative le Christ miséricordieux. Nous avons médité sur les textes qui ont été donnés par le diocèse d'Aix, permettant de comprendre ce qu'est cette année de la miséricorde. Cette miséricorde, c'est vraiment l'occasion où Dieu vient nous retirer de cette misère, où il vient nous montrer son amour paternel, où il vient nous montrer une manière encore plus intime, sa présence dans notre vie quotidienne. L'exhortation apostolique, qui est un discours programmatique pour l'Église, qui nous a été offert par le pape, ne peut appeler une mise en œuvre que s'il y a d'abord un enracinement profond dans le cœur de Dieu. Et notre volonté était vraiment de goûter à cette année de la miséricorde et de faire goûter à cette grâce de l'année sainte un maximum de personnes dans notre diocèse, au plus proche de leur famille, de leur quotidien. Nous souhaitons que ce soit fait en famille ou tout au moins en communauté, enfin avec une équipe, avec d'autres. Parce que la miséricorde, ça n'est pas quelque chose qu'on vit tout seul par définition. Voilà. La famille est vraiment pour nous le premier lieu où s'expérimente le pardon, bien sûr, mais aussi toute cette tendre proximité. On est touché par ces mots. Il faut de la proximité, il faut aussi de la tendresse pour accueillir cette miséricorde. Il faut beaucoup de tendresse, il faut un cœur ouvert, il faut un cœur tendre, hein, il faut un cœur qui a le désir d'aimer, de se laisser toucher, voilà. Et Dieu veut entrer. Hein, nous avons fait, nous, l'ouverture le 8 décembre, puisque c'est la fête patronale, et je sais que les gens étaient sensibles quand j'ai dit « l'ange frappe à la porte ». Comme il a frappé à la porte de la maison de Marie à Nazareth. Hein, il frappe à la porte. Alors écoutez cet ange qui frappe à la porte. Ouvrez la porte de votre cœur, ouvrez la porte de votre famille, ouvrez la porte de votre communauté paroissiale, ouvrez la porte de toutes les petites communautés que vous allez former au cours de cette année autour de l'icône. Voilà, ouvrez la porte. La réalité de la vie quotidienne dans votre diocèse, Aix, quelle est-elle et pourquoi aujourd'hui on a tant besoin de la miséricorde? Bon, j'ai été très frappé dans la lettre où le pape François nous invitait à cette année de la miséricorde, à cette année sainte de la miséricorde. Il a dit « c'est le moment, c'est le moment ». Eh bien, je crois que c'est le moment, parce qu'on le sent. Hein, vous devez le sentir, vous aussi, comme journaliste, que dans ce monde, il y a tellement de violence qui pénètre jusque dans les familles, qui pénètre dans le monde du travail, qui pénètre dans les relations quotidiennes. C'est tendu, tendu, tendu. Et nous avons besoin justement de cette douceur, hein, car la miséricorde, elle est douceur.
elle vient comme une caresse, elle vient comme un baume pour cicatriser les blessures. Voilà. Accueillir la miséricorde pour l'offrir. Je pense que si Dieu nous fait le don de sa miséricorde, c'est bien pour l'offrir autour de nous et d'être une église de tendresse, une église miséricordieuse, des baptisés, des chrétiens pleins de miséricorde. Et voilà, il faut vraiment répandre cette miséricorde. C'est pour ça que le pape insiste beaucoup, ne l'oublions jamais, sur les œuvres de miséricorde. À la fin du mois, Monseigneur, vous allez partir avec les prêtres du 24 au 27 janvier dans une démarche jubilaire au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, donc c'est pas très loin, dans les Hautes-Alpes. C'est important pour vous de faire cette démarche ensemble, l'évêque, les prêtres ? Alors nous avons eu l'initiative, je les ai invités le jour de la messe chrismale, j'ai invité les prêtres à ce pèlerinage à Notre-Dame-du-Lot. C'était à la suite de la journée que nous avons vécue à Lourdes avec les évêques sur le discernement évangélique. Donc dans ma tête, c'était qu'il fallait se serrer les coudes dans ces temps difficiles, se laisser remplir par l'Esprit Saint. Et puis l'année du jubilé, l'année de la miséricorde est arrivée, tout naturellement, cette rencontre des prêtres est devenue la démarche jubilaire du presbytérium d'Aix-en-Provence et Arles, dans un sanctuaire Notre-Dame-du-Lot dédié à la miséricorde. Donc nous allons vivre tout simplement la démarche jubilaire en essayant là aussi de laisser le baume divin toucher pas simplement le cœur de chaque prêtre, pas simplement la vie, l'âme de chaque prêtre, mais aussi l'âme d'un presbytérium. Voilà. De l'ensemble de la communauté des prêtres du diocèse. Et qu'il y ait aussi des réconciliations entre les prêtres. Et oui, ils ont leur caractère, ils se cognent c'est normal, ils ont du tempérament. Mais il faut savoir aussi se réconcilier, se demander pardon, se dire que l'on s'aime. Et bien j'espère que ce jour-là, ils vont dire qu'ils s'aiment et qu'ils vont s'offrir un peu de cette miséricorde de Dieu qu'ils auront accueillie. C'est indispensable pour, entre guillemets, la bonne santé de l'Église ? Vous savez, un évêque doit prendre soin des prêtres. Si les prêtres vont bien, si les prêtres sont en bonne santé, spirituelle, morale, physique, eh bien, l'évêque est heureux. Monseigneur, pendant ce temps, il y a cette invitation à prier pour les prêtres du diocèse, 9 jours de prière par le biais de Hosanna, le réseau social qui permet justement la création de chaînes de prière pour que les prêtres soient heureux d'heureux missionnaires de la miséricorde. Voilà, donc tous ceux qui veulent se joindre à cette chaîne de prière pour les prêtres du diocèse d'Aix et Arles, ils sont bien sûr les bienvenus. Je voudrais que l'on parle d'une autre initiative de prière, cette fois-ci pour les vocations. C'est lié à la vie sacerdotale dans votre diocèse, puisque quand vous êtes arrivé, vous avez repris cette initiative que vous aviez lancée et connue à Limoges de pèlerinage pour les vocations chaque premier vendredi du mois à Notre-Dame de Beauregard. Il faut nous en dire un petit peu plus, juste sur l'intuition. Alors au départ, tous les ans au mois de septembre, nous avons une rencontre en montagne avec les séminaristes. Et j'ai senti que le fait qu'ils soient peu nombreux, c'était comme une inquiétude, presque une angoisse. Tout va nous retomber dessus. Tout va nous retomber dessus. Et j'ai dit, l'évêque doit s'engager. Il doit montrer qu'il y croit à ce ministère de prêtre. Et il doit aller crier vers le ciel par l'intercession de la Vierge Marie pour demander des prêtres. Et donc cette prière commence par « Seigneur Jésus, sous le beau regard de Marie, nous unissons nos voix pour te demander des prêtres. » Voilà, pour demander des prêtres. Et donc chaque premier vendredi du mois, avec un groupe particulier que j'invite expressément, mais tout le monde est invité, et surtout j'invite les fidèles et les prêtres à prier là où ils sont, même au volant de leur voiture, à s'associer à la prière de l'évêque à Notre-Dame de Beauregard. Et au cours de l'année de la miséricorde, ça sera chaque doyenné qui m'accompagnera dans cette prière pour demander des prêtres. Dieu nous met à l'épreuve. Et il met à l'épreuve ma patience. Je suis impatient, mais je suis sûr qu'il a son plan. Et je ne suis pas inquiet. Il va nous exaucer, j'en suis sûr. Mais il faut que ça soit son œuvre et pas la mienne. Et donc il faut que ma prière soit totalement gratuite et totalement désintéressée. La réponse viendra à son heure.
Monseigneur, je vous propose d'écouter le témoignage de Gilles et Daniel qui habitent Jouques, qui sont retraités aujourd'hui, donc participent régulièrement à cette marche des vocations à vos côtés, aux côtés des groupes que vous invitez. Nous avons également rencontré le père Thomas Poussier qui a été ordonné prêtre dans le diocèse il y a 4 ans et qui raconte aussi comment il vit ce pèlerinage pour les vocations. C'est ce qui nous avait touché dans sa démarche. À savoir qu'il avait choisi d'abord un endroit très particulier qui est Notre-Dame de Beauregard. Donc Marie est considérée quand même comme la mère des prêtres, puisqu'elle est la mère du premier prêtre, Jésus. La deuxième raison, c'était le premier vendredi du mois, qui est en général un jour où on prie plus particulièrement le Sacré-Cœur, donc il est très lié au sacrement de l'Eucharistie. Et quand on veut des prêtres, mais c'est vrai que c'est un jour rêvé pour ça. Et lorsque on prie donc le chapelet depuis le bas de la colline jusqu'en haut, jusqu'au sanctuaire, et arrivé au sanctuaire, nous prions la dernière dizaine de chapelets en invoquant toutes les paroisses et toutes les unités pastorales de notre diocèse. L'importance, c'est l'importance de la prière et de la demande de vocation de prêtre. Et plus nous serons nombreux à demander des vocations de prêtres, et plus nous aurons des chances de nous voir exaucer, d'autant plus que la Vierge Marie est très sensible aux prêtres, et ce sont quand même ses fils privilégiés. Une prière pour les vocations, c'est pas quelques religieuses dans un monastère ou les prêtres le soir. Entre eux, c'est vraiment c'est une démarche de toute l'Église. Une vocation, ça naît dans une communauté. Et c'est pas la réponse à l'appel du sacerdoce, il naît parce qu'il y a une communauté qui sera là pour accueillir sa réponse. Le fait que tout le peuple se mette en marche, eh bien ça stimule la réponse pour les vocations, parce qu'on se dit que on est appelé à servir ce peuple-là. Est-ce qu'on a des chances d'être exaucé, Monseigneur? C'est le secret de Dieu. C'est vraiment le secret de Dieu. Mais il faut qu'ils sachent que nous voulons des prêtres. Et donc, il faut que le peuple crie pour demander des prêtres, de saints prêtres, beaucoup de saints prêtres. À vue humaine, Monseigneur, vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, certains s'inquiètent, peut-être, vous parliez tout à l'heure des séminaristes, mais c'est peut-être vrai dans les communautés, dans le cœur des prêtres ou des fidèles. Comment vous voyez l'avenir de l'Église dans votre diocèse ? L'avenir, je ne le vois pas, puisque c'est l'Esprit Saint qui travaille. Et c'est en regardant le travail qu'accomplit l'Esprit Saint aujourd'hui que nous pouvons voir où il nous conduit. Et donc, le discernement évangélique, le discernement de l'œuvre de l'Esprit Saint aujourd'hui est capital. Et donc, il faut prendre ce temps. Je le dis à temps et à contre-temps, que les prêtres prennent ce temps. Que les équipes, comment ? Les prêtres ne prennent pas assez de temps pour ça ? Je pense qu'ils ne prennent pas assez de temps pour cela. Alors, nous avons pris les grands moyens, puisque nous avons envoyé un certain nombre de prêtres en formation provinciale pour former des pasteurs selon son cœur, le cœur de Dieu, le cœur du Christ, avec Talentéo et Alpha. Et je peux témoigner que ces prêtres qui ont fait la formation, qui sont une douzaine ou une quinzaine, se retrouvent régulièrement, et là, ils prennent le temps. J'ai encore pris une journée pendant les vacances de Toussaint avec eux. Eh bien, ils ont pris ce temps, et c'était remarquable. Donc je crois qu'il faut qu'ils le fassent. Peut-être il faut dire un mot sur cette formation des pasteurs selon mon cœur. Vous avez évoqué donc les organisateurs, les parcours Alpha et Talentéo, un parcours de formation à la vision et au gouvernement pastoral, et qui veut conduire en fait à une conversion pastorale telle que l'appelle le pape François dans La joie de l'Évangile. C'est évident qu'il faut d'abord regarder l'œuvre de l'Esprit. Les techniques, c'est bien, mais d'abord regarder. Donc apprendre à s'arrêter avec ses collaborateurs. Dans la formation, il y a tout un week-end entier avec les collaborateurs des prêtres. Voilà, ça c'est très important. Et ensuite, nous laisser guider bien sûr par l'appel à la sainteté. Il ne faut jamais oublier que c'est l'année sainte de la miséricorde. C'est bien donc pour nous transformer, pour que nous soyons de plus en plus configurés à celui qui est le saint, c'est-à-dire le Christ. Nous devons avoir ce désir-là profond. Et puis, revenir aux fondamentaux. Si Dieu nous donne son amour, c'est pour que nous soyons véritablement des frères. Donc la charité fraternelle.
cette charité fraternelle, elle se nourrit de la parole dans des petites fraternités qui seront des lieux d'apprentissage de la vie chrétienne tout simplement, à commencer par la famille. Mais je pense que là, les catholiques ont beaucoup de progrès à faire. Ont beaucoup de progrès à faire, de se retrouver autour de la parole de Dieu. Premièrement, pour la partager. Deuxièmement, pour la prier. Deuxièmement, pour voir comment cette parole va nous inspirer pour aimer davantage. Les petites fraternités, alors ça, c'est vraiment notre programme, ça. C'est le programme de la joie de l'Évangile du pape François, une signification programmatique de cette lettre. Nous allons aller dans cette direction. Et puis, l'Eucharistie du dimanche. Et j'ai envie de dire, pas seulement l'Eucharistie du dimanche, tout ce qu'il peut y avoir autour. Prenons des initiatives pour que le dimanche, l'Église est née le dimanche, le matin de Pâques, elle est née le dimanche, le soir de la Pentecôte, eh bien, elle doit renaître aussi autour de la parole de Dieu, autour de l'amour fraternel et autour de l'Eucharistie dominicale. Je vous propose de rejoindre, je ne sais pas si elle se définit comme telle, mais les étudiants du foyer Sainte-Claire depuis presque 2 ans. Une quarantaine d'étudiants vivent là. Ils sont accompagnés notamment par la communauté du Chemin Neuf qui a reçu la mission d'animer et de gérer le foyer. Des étudiants qui viennent de différentes régions, de France ou de l'étranger. Nos journalistes Marine Le Boulanger et Olivier François sont allés à leur rencontre. C'est sur les terres d'un ancien couvent de Clarisse que se situe aujourd'hui le foyer Sainte-Claire. Ce soir, responsables du foyer et étudiants se préparent à fêter ensemble un Noël anticipé. Alléluia, Jésus est vivant. L'occasion pour les étudiants de fêter Noël ensemble avant d'aller en famille. Julie et Romain font partie de cette grande colocation. Bonjour. Ouais, très bien, et toi? Ça va, tranquille. Ça y est, c'est les vacances? Allez, ouais. Romain est étudiant en licence de droit. C'est sa première année hors du cocon familial. Une année qui a selon lui plutôt bien commencé. Pour les études, ça apporte un bon cadre aussi, qui me permet de travailler. Et comme on est plusieurs, il y a certaines personnes avec qui on fait les mêmes études, donc du coup on peut s'entraider, c'est vraiment sympa. Et même au niveau de la foi, ça nous permet de connaître plus de monde, des prêtres qu'on ne connaissait pas forcément, et d'avancer là-dedans. J'essaie de consacrer chaque jour un peu de temps, le soir avant d'aller me coucher ou le matin quand je me lève, consacrer du temps pour parler avec Dieu et me recueillir. Julie est aussi étudiante en droit. C'est suite à une retraite cet été qu'elle a souhaité vivre dans un foyer catholique. L'occasion pour elle de côtoyer au quotidien d'autres chrétiens, même si ce n'est pas facile tous les jours. C'est sûr que quand on quitte la maison parentale, on a beaucoup plus de liberté au niveau de l'emploi du temps, du rythme de vie. Grande différence, c'est être là tous les soirs à 20h pour le dîner et certaines règles de vie, comme ne pas ramener nos amis au foyer ou ne pas ramener d'alcool. Il y a quelques petites règles de vie à respecter et donc bien sûr, ça change un peu. C'est cependant la prière au quotidien qui aide beaucoup Julie. D'abord, quand on chante tous ensemble, les chants des autres me portent dans la prière, parce qu'il y a une espèce de communion entre nous et un partage. Pour Julie, habiter ce foyer l'aide à affirmer sa foi. À l'université, même si ce n'est pas toujours évident, elle n'hésite pas à en parler. Quand on me demande, je suis obligée d'expliquer. Je vis avec 40 personnes et là forcément on me demande pourquoi. Et donc voilà, j'explique le concept du foyer chrétien. Et ça intrigue. Finalement c'est plus par des choses de ma vie que j'arrive à témoigner de ma foi. Plus qu'en disant vous pensez de quoi de Dieu et sortir ça au milieu de nulle part. Les gens sont plus intrigués par mes occupations. Le foyer Sainte-Claire, ainsi qu'une centaine d'autres foyers en France, assurent aujourd'hui une présence et un accompagnement auprès des étudiants. Une façon pour l'Église d'aider les jeunes à un moment crucial de leur vie, où ils peuvent choisir de s'approprier leur foi et de l'affirmer. Voilà, cette présence de l'Église, cet accompagnement de l'Église auprès des étudiants, on le disait tout à l'heure, ils sont nombreux à Aix, 40 000 à peu près sur 145 000 habitants. Mon désir, c'est que nous puissions leur rendre service dans leur humanité et travailler à leur formation et à leur formation chrétienne, donc de créer ce terreau où ils pourront grandir. Puis il y a cette perspective des Journées mondiales de la jeunesse, évidemment. C'est maintenant, on peut encore s'inscrire, évidemment. Nous louons 2 avions au départ de Marignane
à Marseille. Donc voilà, nous espérons quand même les remplir. Oui. Et d'ailleurs, on peut faire le lien, ce sera le jubilé, ces Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie, c'est le jubilé de la miséricorde pour les jeunes. Hein. Oui, eh bien, je pense que de toute façon, notre aumônier et puis toute son équipe y travaille. Et ça sera le point d'orgue pour toute notre communauté d'étudiants chrétiens à Aix-en-Provence. Voilà, et puis on peut voir cette icône de la miséricorde qui est présente sur notre plateau. C'est cette même icône qui circule partout dans les foyers. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent en savoir plus, d'aller sur le site internet du diocèse pour participer et accueillir cette icône dans les foyers. Peut-être un dernier mot, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au diocèse d'Aix et Arles en ce tout début d'année ? La joie. La joie, un peuple joyeux, joyeux de croire et d'espérer dans son Seigneur. Merci beaucoup, Monseigneur, de nous avoir accueillis, accompagnés tout au long de cette émission. Bien sûr, meilleurs vœux à vous tous en ce début d'année. À très bientôt et merci pour votre fidélité, bien sûr.